Bonjour mes amis, ici Frédéric Ezetière pour vous servir. Toujours dans le réel plaisir d'être en votre compagnie de manière à réaliser quelque chose de bien, de bon avec vous et juste l'envie de vous voir avancer dans la vie, de vous épanouir, d'être heureux, de vous sentir bien. C'est vrai que quand je dis ça, on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à faire parce que le découragement n'est jamais loin. Lorsqu'on entreprend d'être heureux, lorsque on décide de mettre un projet en place, lorsqu'on décide de changer de vie, de situation ou d'entreprendre un voyage ou en fait tout ce que vous voulez. Le découragement n'est jamais loin. Pourquoi? Parce que le découragement n'est jamais loin, parce que les choses ne sont pas toujours simples. On peut avoir de magnifiques projets, on peut même avoir les moyens pour les faire, mais il y a toujours des embûches, des obstacles, des personnes aussi qui peuvent se présenter et nous empêcher de réaliser nos projets. Voilà. Le découragement à ce moment-là n'est pas loin. Et c'est vrai que parfois on peut être au mieux de sa forme pour réaliser sa vie, pour prendre le bon chemin dans sa vie, pour mener à bien ses projets. Mais il y a des moments où on est complètement découragé parce que les choses ne se présentent pas comme on veut. Les situations ne sont pas comme on l'avait prévu. Le chemin qu'on avait décidé de prendre n'est pas exactement celui qu'on voulait prendre. Et voilà, le découragement arrive et on se sent perdu et on ne sait pas comment faire. Et on arrive même à des doutes, à se dire, est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser tomber les projets qu'on a, la vie qu'on veut mener, la personne qu'on veut épouser, enfin, ce qu'on veut faire de sa vie? Tout ça parce que des situations de vie arrivent qui font que on n'y croit pas ou on cède vraiment au découragement, ce qui est quelque chose qui arrive à n'importe quel être humain. Le découragement, c'est quelque chose qui nous guette tous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours facile de mettre en place un projet. Ce n'est pas toujours facile de mener à bien sa vie. Et comme je vous dis, des situations se présentent et qui fait que, qui font que nous sommes découragés. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai vécu souvent. Voilà, où je me suis retrouvée, mais vraiment découragée, parce que j'avais décidé de prendre une route dans ma vie, de faire une formation et de voir que je n'arrive pas à cette formation ou que, je peux y arriver et que au moment où je ne m'y attends pas, la porte se ferme. Voilà. Et je suis complètement découragée. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fatiguer autant, puisque il va arriver quelque chose qui va faire que je suis complètement découragée. Et c'est là que je comprends que le découragement, c'est un test, c'est quelque chose qu'il faut surmonter, c'est quelque chose qu'on se fabrique, si vous voulez. C'est comme si on se fabriquait un obstacle à dépasser. Voilà, puisque le découragement vient d'où? Vient de nous-mêmes. C'est nous qui sommes découragés par quelque chose et non les autres. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre d'ailleurs à accepter, d'être découragé pour pouvoir surmonter le découragement et continuer. Avec le temps, j'ai appris à ne pas me laisser faire par le découragement. Avec le temps, j'ai compris que lorsque je décide de ma vie, je décide de faire quelque chose de ma vie, que les choses n'iront jamais dans une ligne droite. Et je dois apprendre à accepter déjà
que les choses ne se feront pas exactement comme je veux. Lorsque je décide de faire quelque chose de ma vie, la ligne n'est jamais droite. À n'importe quel moment, des obstacles apparaissent, des situations auxquelles on ne s'attendait pas apparaissent. Est-ce une raison pour être découragé? À première vue, oui. Mais est-ce qu'on va rester dans le découragement? Non. Parfois, les situations qui se présentent, les situations difficiles qui font obstacle à notre projet de vie, ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes choses parce que ça nous permet de réfléchir sur notre cas, de réfléchir un peu à savoir comment on s'y prend, quelle force qu'on met, quelle est la force intérieure, quelles sont les ressources intérieures qu'on peut mettre à sa disposition pour faire face justement au découragement et de continuer d'avancer dans son projet, dans sa manière de voir les choses, dans sa vision de la vie. Voilà comment on peut combattre le découragement. Se rappeler que au moment où on est découragé, on ne peut pas rester dans le découragement et on doit reprendre des forces, chercher en soi toutes les forces, toutes les ressources pour continuer. Et lorsque certaines choses nous donnent envie de nous décourager, se poser la question, est-ce que on doit se décourager parce que quelqu'un nous empêche de réaliser notre projet, parce qu'on n'a pas obtenu un financement qu'on attendait de notre projet, parce qu'on n'a pas l'argent pour notre projet ou pour ce qu'on veut faire de sa vie, ou tout simplement pour le grand changement qu'on veut faire de sa vie. Est-ce une raison pour se laisser abattre? Est-ce une raison pour se décourager? Non. C'est l'occasion d'ailleurs de se servir de ce découragement pour reprendre courage et pour continuer, pour regarder bien en face les obstacles qui se présentent, les difficultés qui se présentent et se poser la question. Comment on peut utiliser ces difficultés, ces obstacles pour reprendre les forces et pour repartir de plus belle? Quelque chose que j'ai compris aussi avec le temps, il faut vraiment chercher à l'intérieur de soi, comme je vous le disais, les forces pour avancer. Mais il faut surtout garder en tête, garder en soi-même avec force le but qu'on s'est fixé, le projet qu'on s'est fixé et ne pas se laisser disperser pour justement que le découragement n'exerce pas une emprise sur nous comme ça peut souvent arriver. Et pour que le découragement ne fasse pas son travail sur soi, il est bien aussi d'être entouré de personnes qui nous donnent du courage, parfois juste par une petite phrase gentille ou par une présence bienveillante d'autres personnes qui ont la même vision de la vie que nous, pour ne pas céder au découragement qui n'est jamais loin de nous. Et lorsque ça arrive qu'on cède au découragement, comme je vous le dis, comme je le répète encore, acceptez d'être découragé pour mieux rebondir. Parce que la vie est bien faite. La vie va nous donner des personnes, des situations, des choses qui vont se passer et qui vont faire qu'on reprend courage. Pourquoi? Parce que si on a un but dans la vie, si on veut vraiment arriver à quelque chose de bon, de bien, qui peut aussi déjà être bon pour nous, mais en plus servir aux autres personnes, être au service des autres, aider les autres, la vie aussi nous accompagne à ce moment. La vie va mettre sur notre chemin des situations, des occasions, des choses qui font que nous pourrons reprendre courage. Donc le découragement, c'est quelque chose qui est en nous. Être découragé, c'est normal. Mais reprendre courage aussi, c'est parfait. Donc, c'est vrai que ce que je dis là n'est pas facile à faire. Mais malgré les situations parfois compliquées qui peuvent se présenter, nous devons quand même nous rappeler avant tout
que nous avons un projet, nous avons une envie de faire quelque chose qui nous fait du bien déjà, qui peut aussi faire que le monde se porte bien. Donc à ce moment-là, tout ce qu'il faut, c'est reprendre courage et se servir des personnes bienveillantes qui nous accompagneront toujours pour nous aider, pour nous soutenir. Le découragement, c'est humain, mais reprendre aussi courage, c'est tout à fait faisable. Alors, je vais laisser Zitier vous parler du découragement, comment il le voit, comment il ressent le découragement et qu'est-ce qu'il en pense. Je vous souhaite une très belle vie et je vous aime très fort. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour et merci de me lâcher la phase pratico-pratique, voilà, que je vais devoir analyser une fois de plus avec mes chers amis. Et là, le thème du jour, c'est le découragement. Le découragement des êtres humains de leur vie. Alors, donc, très cher ami, sans transition et sans idée de manœuvre, je pense qu'on va se poser dans le vif du sujet, qui est le découragement des êtres humains de leur propre vie. Et moi, je vais te dire tout simplement que j'ai été longtemps découragé de ma vie et à chaque moment, je ne comprenais pas grand-chose. Et ça me faisait très, 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 très mal parce que souvent, j'entreprenais des bonnes choses ou soit peut-être un bon projet et à la fin, je suis découragé vu un peu le comportement ou la situation qui se présente. Peut-être qu'un problème me tombe là-dessus et je dis non, 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 c'est que ce problème vient me dire que c'est pas bon. Donc je me décourage et je lâche le projet. Alors donc très chers amis, je ne vais pas aller par mille chemins parce que moi je n'aime pas trop faire de la littérature, je préfère être pragmatique et c'est pour ça que j'ai choisi la phase pratico-pratique. Voilà, donc ma princesse, elle s'occupe de la prescription et suscite tous les grands mots de notre vie et moi je viens comme ça, je t'apporte la solution. Et là, je vais t'apporter les solutions que j'ai pu mettre dans ma vie pour pouvoir être opérationnel avec moi-même et mener une vie en pleine joie et puis être vraiment bien dans mes bottes, très cher ami. Alors, donc très cher ami, la vie est bien faite. Voilà, la vie est bien faite, ça c'est l'entrée de l'audio. Je te dis que la vie est bien faite. Si on se décourage pour nous-mêmes notre bien, c'est que c'est une très bonne raison. Raison de plus, ma princesse Frédéric dit que lorsqu'on se décourage, c'est normal, mais reprendre le courage, c'est parfait. Alors, se décourager, effectivement, c'est quelque chose il faut beaucoup, 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 beaucoup analyser. Et puis, après, prendre le courage et te dire, cette fois-ci, je ne vais plus jamais me décourager parce que j'ai compris un peu le principe. Mais souvent, ce n'est pas facile. Souvent, ce n'est pas facile parce que le découragement, si on a ça en nous, très cher ami, dis-toi que ce n'est pas par hasard. Alors, ce n'est pas par hasard et moi, c'est ces points-là que je vais te souligner pour que tu sois aligné avec le découragement et que tu puisses voir la vie du bon côté, toujours en mettant le courage dans tout ce que tu veux entreprendre. Alors, très cher ami, je te dis que le découragement, c'est pas un truc qu'on a par hasard, mais comme ça dans le corps, parce que c'est pas quelque chose que tu demandes à quelqu'un, c'est toi-même qui commences ou qui veut faire quelque chose et après tu laisses tomber. C'est ça qu'on appelle le découragement. Tu veux entreprendre, après tu laisses tomber, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis pour le moment, je vais vaquer à autre chose.
et tu laisses le projet que tu voyais être rentable, être juste, être bon pour le moment, tu l'abandonnes et tu entreprends autre chose. Alors, si je te dis que ce n'est pas par hasard, c'est pour te dire que notre corps, le corps humain que nous détenons, c'est une intelligence infinie. Et comme c'est une intelligence infinie, ce corps nous parle à tout moment. D'accord? Et quand tu te décourages, ça sous-entend que le corps a compris que tu n'es pas dans une disposition légale pour l'écouter, mais tu suis des instincts qui n'est pas propre en lui. Parce que si je te dis que le corps humain, c'est une intelligence infinie et que le découragement, c'est pas un truc comme ça qui est un nom par hasard, il faut comprendre très, 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 très bien le lien. Parce que si je te dis ça, c'est pour que tu comprends que déjà, c'est pas quelque chose qui est hors de toi et qui te fait faire ça. C'est dans ton corps que tout se manifeste et tu es maître, le seul maître manœuvre de ton corps. Maintenant, si tu ne l'écoutes pas dans le bon sens, effectivement, tout ce qu'il va t'envoyer comme signal, tu vas remettre ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, et tu vas prendre malheureusement les choses que lui, il t'envoie pas comme signaux, parce que c'est des signaux, tout ce que nous voulons entreprendre, que le corps nous envoie pour te dire, ça tu peux faire ça, et il y a quelque chose, tu viens comme ça dans le corps, tu te dis non, 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 ça tu ne peux pas faire, laisse tomber mon très cher ami, c'est mieux qu'on aille dormir, c'est mieux qu'on aille voir un ami, c'est mieux qu'on aille boire à quelque part, parce que c'est toi et toi seul le maître d'orchestre de ton corps. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas un mot comme ça qu'on utilise pour l'utiliser. Et c'est pour ça qu'on a décidé, Frédéric et moi, on a décidé de se poser sur le mot découragement pour que les êtres humains comprennent que lorsqu'ils se découragent, c'est une information que son corps l'envoie pour son bien-être. Malheureusement, il ne comprend pas, mais il va comprendre autre chose que le corps n'a pas déclenché et il va suivre ça parce que lui, il veut la facilité. D'accord? Et quand tu suis un peu la prescription de ma princesse, elle te demande un peu plus loin dans sa prescription que tout ce découragement pour ne pas faire face à ce que nous voulons entreprendre, il suffit de regarder un peu à l'intérieur de nous et tu verras que le découragement n'a plus sa place dans ton corps. Parce que tout part de nous, les êtres humains. Tout part de l'être humain, tout part de l'intérieur, tout part du corps que nous détenons. Malheureusement, le corps va nous envoyer plusieurs signaux qui sont des problèmes, des obstacles, et on pense que c'est le dehors qui nous apporte ça, mais parce que quand un être humain a un problème, et tu lui dis, mais est-ce que tu peux te poser un peu pour comprendre le problème? Alors, sur le champ, on voit qu'il a du mal à comprendre parce qu'il n'est pas habitué à mettre le calme en lui, à écouter son corps avant de faire face au problème. Parce que lui, il y a quelque chose qui est en lui qui le démange en fait. C'est-à-dire, tu le fais balader si sur tous les champs, et cette chose, je ne vais pas être là en train de tourner, dire cette chose, c'est le mental. Parce que tant que tu restes dans ton mental, mon très cher ami, parce que le mental, c'est lui qui, tout le temps, te dit ça, c'est impossible, c'est pratiquement nul, laisse tomber, on va aller à autre chose. Mais les choses qui ne te rendent pas utile, il adore ça. D'accord? Ça dit le mental, il aime aller bavarder inutilement, écouter des choses inutiles, parce que tout ce qui est inutile, ça, il devient le chef d'orchestre et il veut maîtriser l'attention de tout le corps à l'intérieur. D'accord? Alors, et comme les êtres humains n'écoutent pas leur corps, et que je t'ai bien dit que le corps humain, c'est une intelligence infinie, mais qu'est-ce que le corps va faire?
Et quand tu es dans ton mental tous les jours ou dans ta vie où tu ne te poses pas de questions pour dire que mais est-ce que je peux pas aussi me tenter d'écouter une partie de mon corps et voir entre le mental et cette partie. D'accord? Et c'est en ce moment que tu te poses des bonnes questions. Mais quand on ne se pose pas ces genres de questions, le corps va t'envoyer suffisamment des problèmes, des obstacles, et tu vas toujours dire, les êtres humains sont méchants, les êtres humains sont contre moi, la vie n'est pas gaie, la vie n'est pas joviale, tout c'est le bordel, tout t'énerve, étant donné que c'est toi et toi seul qui es en train de jouer et danser en même temps. Alors, donc, très cher ami, juste pour revenir, pour ne pas être très évasif, pour ne pas rater ou perdre le sujet du jour qui est le découragement, moi je te dis, tant que tu vas rester dans ta mentale et dans ton mental, dans ta vie, c'est sûr que à chaque moment, lorsque une situation est présentée ou lorsque tu veux entreprendre un projet pour être bien avec toi-même, alors le mental va faire tout possible pour te décourager dedans parce que il va te faire balader dans des choses inutiles que le corps sera obligé de réagir pour que tu reviennes à l'essentiel. Et quand le corps va t'envoyer le signal, que ce soit un problème ou un obstacle, le mental va dire, tu as vu, je te dis qu'il ne faut pas que tu vas penser à ce projet et tu l'as pensé profondément, voilà que ces problèmes t'arrivent. Parce que lui, il joue toujours le catalyseur. Voilà, il est là, il joue le médiateur et il t'allume le feu. Voilà, parce qu'il sait que ton corps ne le considère pas. Donc, lui, il faut qu'il attire toute ton attention en lui pour ne pas que tu comprends ton corps. Mais comme ton corps est là et que tu es dans ton corps, parce que lui il va te prouver qu'il est le maître absolu des dieux et tout ce que tu as à faire, c'est de l'écouter. Et tant que tu ne vas pas l'écouter, tu seras toujours en train de dire je suis découragé de la vie, des êtres humains, de ma femme, de mes enfants, de mes parents, étant donné que le corps humain que tu détiens, très cher ami, veut que tu l'écoutes, parce que si tu l'écoutes, il y a une partie de toi qui est le maître d'orchestre, et lorsque lui, il reprend le contrôle, et je ne vais pas aussi aller à mille chemins pour te le dire, c'est pas ton cœur, bien sûr, voilà, c'est pas ton cœur, parce que tant que tu ne vas pas me quitter dans ton mental pour redescendre dans ton cœur, pour prendre les grands projets ou décisions à partir de ton cœur, toujours ton mental va te jouer surtout des découragements. Et c'est pour ça, tous les êtres humains, quand ils les voient, c'est le bouton le plus facile. Un des doigts, il est découragé et il passe à autre chose. Et là, la vie n'est plus joviale, la vie n'est plus gaie et il ne fait que s'enchaîner sur des bêtises parce qu'il refuse d'écouter qui il est réellement. Et, et quand tu ne fais pas ce travail interne qui est l'écoute de ton cœur et que tu restes dans ton mental, et tu seras toujours découragé. Et quelqu'un qui est découragé, mais qu'est-ce qu'il peut bien donner du bon à l'humanité ou à soi-même? Moi, je ne vois pas. Parce que si ton corps t'envoie suffisamment des signaux que moi j'appelle des problèmes ou des obstacles, ça prouve que toi aussi, tu seras comme ça en face des êtres humains dont tu auras en face de toi, ou en tout cas qui viendront vers toi, tu vas les repousser parce que vous, vous vibrez la même chose. Parce que lui, il est découragé et il vient te trouver, toi, tu es découragé. Étant donné que, une fois que tu te connectes à ton cœur, et c'est pour ça que ma princesse dit devant dans sa prescription que la vie va organiser les personnes qui seront là pour t'encourager, pour te donner du courage. Mais une fois que tu es dans ton mental, c'est le monde de découragement, tu n'auras que des gens aussi qui seront prêts à te décourager parce que tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui n'est pas connecté à son cœur, qui viendra pour t'encourager parce que lui-même, il aura du mal à t'encourager parce que vous ne vibrez pas les mêmes
fréquence. Voilà, parce que lui, il se connecte à quelque part pour être à l'aise, pour te parler. Pourtant, toi, tu es dans ton mental en train d'aller de gauche à droite, d'être découragé, et c'est bien triste. Alors, donc, très cher ami, je pense que ce découragement, tu dois comprendre que tant que tu es dans ton mental, tu seras toujours découragé. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie avant de quitter mon mental, d'accord, pour redescendre dans mon cœur, pour pouvoir être juste avec moi-même. Et c'est pour ça que j'ai pu analyser la situation et j'ai dit, on va se partager ces grandes informations pour que tu puisses voir dans quel cadre aussi tu peux te connecter à ton cœur pour pouvoir être très opérationnel. Et peut-être que tu pourras encore reprendre les thèmes et l'expliquer à ta façon pour que beaucoup d'êtres humains en bénéficient pour changer également leur vie. Parce que lorsqu'on se décourage, c'est une perte pour l'humanité, c'est une perte pour soi-même, parce que l'être humain a toujours des bonnes choses qu'il veut apporter à l'humanité. Mais le mental fait que ces bonnes choses ne se réalisent pas, mais plutôt c'est des problèmes, c'est des gros problèmes, c'est des gros obstacles que l'être humain subit jusqu'à ces derniers jours. Et là, c'est pas beau. Frédéric et moi, c'est pas notre souhait. Nous, notre souhait, c'est de susciter le, le découragement pour que ensemble nous puissions analyser et partir sur des nouvelles bases de notre vie pour être opérationnel avec nous-mêmes. Et pour ce très cher ami, je ne serai pas très évasif, c'est avec un réel plaisir et nous te souhaitons rendez-vous sur le prochain audio. Je vous aime.